Donc, pour la correction de l'étude de cas, tout d'abord, juste une seconde, ce ne sera pas long. Donc, la compagnie Smart Accounting Service, il fournit 4 services. D'accord? Ils sont en bas. Vous pouvez les voir en bas. Il y a la consultation. Il y a la formation. Il y a la tenue de la comptabilité. Et enfin, il y a tout ce qui concerne la fiscalité, rapport d'impôt, etc. Nous avons 4 transactions encaissées en espèces et 4 transactions encaissées par chèque bancaire. Nous avons la banque, c'est RBC. Donc, le code de la banque, c'est 003. Attendez, je vais vous montrer les codes des autres banques si ça vous intéresse. Ce ne sera pas long. Donc, chaque banque, il a un code et vous pouvez juste, à partir des codes, vous pouvez connaître de quelle banque s'agit-il. OK? Donc, je vais partager avec vous ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez la Banque de Montréal 001, code CBC 010, Desjardins 815, HSBC 016, Banque Laurentien 039, Banque nationale 006, Banque Royale du Canada 003, Banque Scotia 002, Tangerine 614, c'est nouveau ça, TD 004. Ici, nous avons la RBC, Banque Royale du Canada, c'est 003. D'accord? Je retourne ici. Voilà ce que je dois faire. La première chose que je dois faire, c'est configurer, paramétrer la banque. Deuxième chose, paramétrer les services. Troisième chose, paramétrer les clients. Client espèce, client chèque. OK? Donc, je commence par la banque. Je vais aller entreprise. Ce n'est pas gentil. Sérieux, c'est pas normal. Donc, je commence par, par la banque. Donc, plan comptable. Je sélectionne le compte 1060, donc compte courant. Le nom, c'est TD compte courant. Dans option de classe, je vais sélectionner la banque qui est, pardon, c'est pas TD, c'est TD, c'est la troisième étude de cas. Donc, c'est RBC. Je sélectionne l'institution qui est RBC. Donc, le code. Donc, j'ai le nom, tout d'abord, de la succursale, c'est Anjou. Le numéro d'identification, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 003. Numéro de compte, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Donc, le nom de la succursale de l'agence, c'est Anjou. Le premier étude de cas, c'était quelle agence? Cordinel. Je ne sais pas ce qu'on l'a inscrit ou non. Je crois qu'on a oublié de mettre le Cordinel, ce n'est pas grave. Donc, le nom de la succursale Anjou, le numéro succursale, donc 123 450 03, et vous avez le numéro de compte. Une fois terminé, enregistré et fermé. Ça, c'est le compte bancaire. D'accord? Le compte bancaire. Deuxième chose à faire, les services fournis. Je vais aller
au fournisseur client et frais, pardon, stock et services. Je crie ajouter des services. Je sélectionne services et je vais mettre par exemple CSP consultation. D'accord? Consultation. Si vous voulez associer ça avec des comptes, on peut le faire. D'accord? On peut le faire. On va le faire après. D'accord? On va le faire après. C'est pas exonéré, c'est bon. Associé, on va le faire après. D'accord? On va le faire après. Créer un autre. Formation. Donc, pour RM. Donc, j'ai formation. Créer un autre. Comptabilité. Donc, COMPT. Donc, comptabilité. Créer un autre. Donc, c'est les rapports d'impôt. Donc, rapport IMP. Rapport d'impôt. Rapport d'impôt. Et je ferme. Enregistrer et fermer. Maintenant, on va essayer de créer des comptes de vente pour ces 4 services fournis. On va aller entreprise, plan comptable, on va aller à la classe 4 des ventes. Très bien. Voilà ce qu'on va faire. Au lieu de supprimer ces comptes-là, on va les garder et on va les renommer. D'accord? On va les renommer. On va mettre ici vente, formation, consultation. Vous pouvez choisir votre méthode pour les renommer. D'accord? Vous pouvez créer, comme vous pouvez les renommer, comme vous pouvez les supprimer et créer d'autres, puisqu'il s'agit de 4 services. Peut-être ça va prendre du temps, mais c'est à vous de voir. Vous pouvez les supprimer les 3 et créer 4 nouveaux comptes, ou bien garder les comptes, juste les changer, les intituler, ou bien choisir un seul compte vente, prestation de services, dans lequel vous allez mettre les 4 services, les ventes des 4 services fournis. Donc, consultation, enregistrer. Je passe au suivant. Donc, je vais mettre vente, formation. J'enregistre. Je passe au suivant. Donc, vente, comptabilité. J'enregistre. Je continue. Je peux créer un autre pour garder la 40. J'ai 40, 20, 30, 40, 40, 50. Je clique ici et je vais mettre 40, 50. Vente, rapport d'impôt. Rapport d'impôt. Rapport d'impôt. Enregistrer et fermer. Voilà, j'ai créé, pas j'ai créé, ça existait, j'ai juste modifié et changé 3 comptes et ajouté un 4e pour le service des rapports d'impôt.
Je ferme cette fenêtre-là. Maintenant, je dois aller créer les clients. Client espèce, client chèque. Client et frais. La tâche client, ajouter un client. Donc, je vais mettre client espèce. Les taxes, il y a de la taxe. Créer un autre. Client chèque. Si vous avez carte débit, carte crédit pour faire le suivi de l'encaissement, c'est aussi intéressant. Donc, je n'ai rien d'autre compte, je enregistrerai et fermer. Donc, la dernière chose qui reste à faire, c'est d'aller retourner au stock et services. Je sélectionne visualiser. Je prends le premier qui est comptabilité. Je vais l'associer au compte vente associé. Quel est le compte? C'est consultation. De cette manière-là, vous aurez automatiquement le compte dans la fenêtre réservée pour la préparation d'une facture de vente ou relevé de vente. Et j'enregistre. Je passe au suivant. Suivant, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Ça, c'est comptabilité. Non, ce n'est pas le bon compte. C'est comptabilité. Il est là. Enregistré. Je passe au suivant. Consultation. Donc, le compte A associé, 4020, consultation. Enregistré. Je passe au suivant. Formation. Le compte A associé, formation. J'enregistre. Je passe au dernier qui est rapport d'impôt. Je l'associe avec 4050, rapport d'impôt. Et j'enregistre et je ferme. Très bien. Maintenant, une fois on a fini, on ferme cette fenêtre, on va aller commencer à préparer les factures de vente. Donc, je recommence. La première chose, je vais configurer la banque. Donc, entreprise, plan comptable, je vais aller monter en haut vers la banque 1060. Voilà. J'ai mis les informations que je vais fournir. Je vais vous fournir. Je ferme. D'accord? Et après, je vais aller au compte produit, la classe 4. Donc, on a renommé les comptes. 3 comptes. On a changé l'intitulé. On a créé un autre. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé dans le stock et services. On a créé des services, 4 services. Le premier, comptabilité. Donc, je mets la référence, la description et le compte associé, c'était vente, comptabilité, etc. On a fait ça pour les 4. Une fois fini, je dois créer des clients. J'ai 2 clients. J'ai 2 types de clients occasionnels. Si dans l'examen, vous aurez, entre parenthèses, devant un client régulier, occasionnel, régulier, celui régulier doit être créé dans le, on dirais-je, quand vous allez sélectionner, quand vous allez préparer la facture de vente, vous allez sélectionner le nom du client. Si c'est occasionnel, vous allez sélectionner compte chèque s'il va payer par chèque, compte espèce s'il va payer par espèce. OK. Donc, maintenant, je vais aller préparer facture de vente, client et frais, relevé, créer un relevé. On commence par l'espèce, pardon. On commence par l'espèce. Oui, c'est ça, c'est ça. OK, c'est ça. Donc, relevé, créer un relevé. Donc, on va sélectionner les premiers, c'est espèce. Donc, client espèce. Mode de paiement comptant. L'argent sera déposé dans le compte 10-20. Numéro de la facture au relevé
c'est SAS 010 62 020. La date, c'est le premier. Je sélectionne le service fourni. Regardez le service fourni. Nous avons consultation 3 heures. Okay. Consultation 3 heures. Ça, c'est consultation. Et vous avez le montant 350. Si dans l'examen, vous avez 350 l'heure, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut mettre quantité 3 et il faut mettre ici, si vous avez la précision, 350. Donc, vous avez le total 1050. Ici, on ne dit rien. Ici, on ne veut dire rien. Donc, on ne va pas prendre en considération cette information-là. Mais si jamais, je dis si jamais, vous avez dans l'examen 350 l'heure, ça veut dire que 350 fois 3 heures. Ici, on n'a pas d'information, on met le... Il faut se rappeler cette information-là parce que dans l'examen suivant, je mets quelques prestations avec les heures. D'accord? Donc, si jamais vous avez, l'heure, 350 $ l'heure, donc c'est 350 fois 3. Ici, nous avons le montant net à payer, c'est 402, ça veut dire que 350, c'est pour les 3 heures. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà, donc c'est 402.41. Je visualise avant de valider. Donc, le détail du journal général, donc vente, consultation, et taxes, transactions. Donc, c'est bon. Donc, je ferme ça et je valide. Traité. Deuxième transaction réglée par deuxième vente réglée en espèces, donc chèque. Regardez, au lieu à chaque fois d'aller chercher le client, je vais figer tout ça. Donc, comptant, je fige ça et j'ai mis 10 fin. Numéro de la facture ou du relevé. Donc, c'est SAS. Ben, si vous avez choisi une autre activité commerce de détail, industrie, vous n'aurez pas relevé, vous aurez le facture. Et d'ailleurs, même si vous visualisez le document, vous allez voir que c'est facture. C'est écrit facture, je vais vous montrer tout à l'heure. La date, c'est le 10. Le service fourni, déclaration de revenus, c'est-à-dire rapport d'impôt. D'accord? Donc, le montant net à payer, c'est 280, le montant brut, pardon, 195, 339,18. Regardez ici, c'est relevé, mais si je visualise le document, vous allez voir que c'est facture. Vous voyez? C'est écrit facture. Donc, j'ai les détails, tout ça ici. Je mets OK. Visualiser l'écriture comptable. Donc, voilà, la date, très importante, la date, les comptes, 40, 50, 10, 20, c'est beau. Je valide, voilà. OK. Troisième transaction qui porte le numéro de la facture, donc SAS 6-2020. Et la date, c'est le 26. Quel est le service fourni? Formation. Donc, formation. Le montant, c'est 105. Donc, avec taxe, 120,12. Je visualise la facture. Elle est là. Vous voyez, facture, numéro, date, etc. Je ferme ça. Le plus important, c'est le journal général qu'il faut vérifier et valider après. Vente, 40, 30, 10, 20. C'est bon. Tout est beau. Je clique sur traiter. Voilà. Maintenant, la dernière transaction réglée en espèces, correction document comptable.
Donc, la facture porte le numéro SAS 6-2020. C'est le 30 juin. Donc, c'est la comptabilité. Pardon, c'est la comptabilité, excusez, la comptabilité. Le montant, c'est 175. Pour ce qui est message, vous pouvez mettre ici, par exemple, correction, document comptable. Je vais visualiser l'écriture. Je peux visualiser tout d'abord la facture de vente. Elle est là. Voilà. Et en bas, vous aurez la remarque. J'enregistre. Traité. Les remarques, on ne les a pas fait pour les autres. Je vais les faire tout de suite. Je vais les chercher, consulter. Le premier, c'était pour espèce. Voilà. Donc, le premier, on a dit, c'est document, OK. Le suivant, avant le dernier. Ça, c'est consultation. Je vais changer ça. Je vais mettre ici. Le montant, c'est 402. 402, c'était consultation 3 heures. Donc, 3 heures. 3 heures de consultation. J'enregistre. Passe à l'autre. L'autre, c'est 339, c'est celui-là. Je vais ajouter la remarque. Déclaration de revenus. Donc, déclaration. J'enregistre. L'autre sera 120.72. Donc, 120.72. Il s'agit de formation de 12 heures. Donc, je vais ajouter ça ici. Donc, 2 heures, formation, et vous pouvez ajouter d'autres détails. Voilà, j'ai terminé la saisie des encaissements en espèces. Maintenant, je vais passer aux encaissements par chèque. Donc, je vais aller au client et frais, ou bien client et achat. Ça dépend du secteur que vous avez choisi. Relevé, créer un relevé. Je sélectionne les clients par chèque. Je fige ça. Ils ont réglé par chèque qui sera déposé dans 10-20. Le numéro de chèque, c'est MB 111. Le numéro de la facture, c'est 0806. La date, c'est le 8 juin. Qu'est-ce qu'on a fourni? Consultation. Donc, consultation. Le montant, 850. Voilà, c'est ça. Et le client, c'est Malak Berni. Je visualise la facture de vente. Voilà, facture de vente. Okay. Malak Bernier. Voilà, c'est bon. Vous savez, on peut personnaliser cette facture-là. On peut ajouter beaucoup d'informations comme numéro de chèque, numéro de TPS, numéro de TVQ, qui a établi la facture, etc. Tout ça, on peut le visualiser, mais ça prend du temps. Donc, une fois terminé, avant de valider, s'il vous plaît, toujours vérifier le journal général. Le journal général, ici, j'ai vente consultation. OK, le total, la date, c'est bon. Je valide.
Je passe à Jade Andribel, deuxième chèque encaissé, la même journée, bien sûr. Ça, c'est chèque figé, bien sûr. C'est 10-20. Numéro du chèque, c'est GAB 222. Numéro de la facture, c'est C1906-2020. Si c'est 19. La prestation concerne la formation. Donc, formation. Le montant, c'est 1060. 74, 18, c'est bon. Le client, c'est Jade André Bell. Parfois, on peut donner des informations concernant l'escompte. Donc, si jamais vous avez l'escompte, par exemple, ici, par exemple, je peux mettre 2%. Donc, vous allez, attendez, 2 décembre, ça ne sera pas long. Le montant du chèque sera la différence. Donc, 1218, montant du chèque, c'est 1194. Si on le visualise, vous allez voir l'escompte accordé de 24,37. D'accord? Donc, ça aussi, on peut travailler avec les paiements par anticipation. Et ce paiement-là, il donne droit à des escomptes. Donc, si tout est OK, donc je clique sur « Traiter ». Voilà. Troisième transaction. Troisième transaction, numéro de chèque, c'est AOB 333. Numéro de la facture, c'est C2006. La date, c'est le 20. La prestation fournie, c'est la formation. Le montant, c'est 1370. Si on vous dit que 1%, 5%, par exemple, regardez, 5%, voilà, 5%, donc le montant du chèque sera 1496. D'accord? 1496, que vous allez voir ici dans le compte transitoire 10-20. Vous voyez, il est là. Au départ, il était 1370 plus les taxes, mais ce qui est dans 1500 moins l'escompte accordé, donc c'est 78,76. Donc, je clique ici, j'enlève l'escompte et je vais ajouter le client. Donc, le client, c'est AOB Tech. Et j'enregistre. La dernière transaction, $ et plus. $ et plus nous a remis un chèque numéro TP 444. Donc, le numéro du relevé, ou bien de la facture, c'est 3006. La date, c'est la fin du mois. La prestation, c'est rapport d'impôt, c'est-à-dire rapport d'impôt ici. Le montant réglé, c'est 1580. Si on vous dit qu'il y a 2%, je mets 2%. Si on vous dit c'est 5%, je mets 5%. C'est 1%, je mets 1%. C'est 1,5, je mets 1,5. Etc. D'accord? Voilà, ça. Je mets le client ici, qui est $ et plus. $ et plus. Je visualise la facture. Donc, la date de la facture du client. En bas, j'ai identifié les clients. Si c'est un client qui est régulier, eh ben,
ici, vous allez voir le nom du client. Pas client chèque, mais le nom du client. Parce que c'est un client qui est régulier. Je visualise avant de valider le journal général. Voilà, donc j'ai vente rapport, la date, transaction 816.61, c'est bon. Et je valide. Voilà, j'ai terminé la saisie des ventes encaissées en espèces et les ventes encaissées par chèque. J'ai la base de données sur laquelle je vais me baser pour préparer le dépôt bancaire. Pour préparer le dépôt bancaire, je vais aller au module Opération bancaire, faire un dépôt, sélectionner la banque dans laquelle on va déposer l'argent. Il y a un autre logiciel dans lequel on met généralement, là où il y a les comptes, on peut les utiliser aussi. On peut utiliser transactions au comptant, qu'on peut utiliser le compte. Mais dans ça, si vous utilisez 10-20, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créditer 10-20, il va débiter 10-20. Mais dans d'autres logiciels, on sélectionne le compte 10-20 et automatiquement, il va les mettre dans le compte bancaire. Mais dans Sage, non. Il faut sélectionner le compte qui va recevoir l'argent. Donc, j'ai mis le 30, que ce soit une date pour tout le monde. Je sélectionne, il va me donner les chèques que j'ai encaissés et que je désire déposer à la banque. Ils sont dans le tiroir et que je dois aller les déposer à la banque. Donc, ajouter tous les chèques. On clique sur OK. Côté espèce, je sélectionne d'où je vais ramener l'espèce, donc 10, et je commence à saisir l'espèce que je vais déposer. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 5. J'ai 2 $. J'ai, attendez, ce ne sera pas long. J'ai 13 billets de 5 $. J'ai 13 billets de 10 $. J'ai 8 billets de 20 $. J'ai 5 billets de 50 $. Et enfin, j'ai 3 billets de 10 $. En ce qui concerne la monnaie, j'ai 70 pièces de 25. D'accord? Regardez ici. J'ai 0,20. Pardon. J'ai 25. Excusez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je dois calculer 0,25 cents fois 70, ça donne 17 $ et demi, plus 15 pièces de 2 $. 15 fois 2, 30. 30 plus 17, ça donne 47,5. Donc 47,5. D'accord? 47,5. Est-ce que vous avez le même total? Donc, je mets imputé au dépôt. Donc, ce ne sera pas long. Je vous donne la parole. Donc, ici, nous avons 45. Ça veut dire, au lieu de 60 pièces de 25, 70 pièces, on a juste 60. Donc, ça donne 45. OK. Donc, vous avez 950 total, c'est ça? Donc,
Donc, côté espèces, nous avons 952,50, composé de 13 billets de 5, 13 billets de 10, 8 billets de 20 $, 5 billets de 50 $, 3 billets de 10 $, et vous avez 47,5 comme pièce de monnaie. Et le côté, côté gauche, pour la banque, le total des 4 chèques, c'est 5 787,80. Donc, je reprends. J'ai 13 billets de 5 $, 13 billets de 10 $, 8 billets de 20 $, 5 billets de 50 $, 3 billets de 100 $ et j'ai 45 $ pièces de monnaie. Donc, le total 950 espèces et 5 887,80. D'autres, ils vont trouver, je crois, 79, c'est pas grave. Pour visualiser le rapport où il y a le bordereau de dépôt, je clique sur visualiser. Et voilà, j'ai le bordereau de dépôt bancaire. J'ai 4 chèques totalisant 5 587,80 et j'ai 42 éléments d'espèces qui donnent un total de 950. Le total global de ces deux types espèces et chèques à déposer à la banque est de 6 537,80, détaillé en bas ici, chèques et espèces. Je fais sur OK. Avant de valider, il faut cliquer sur rapport pour visualiser le journal général. Au départ, j'avais des comptes, le compte dans lequel je dépose, je constate chèques et espèces, c'était 10-20. Maintenant, on va sortir, aller à la banque avec l'espèce et les chèques, donc pour les déposer à la banque. Une fois déposé à la banque, quand on revient avec les reçus, les pièces justificatives, le comptable, il va contrepasser l'écriture initiale. Ça veut dire la banque sera débitée par les 4 chèques, par l'espèce, et 10-20, le compte transitoire pour les chèques sera crédité, c'est-à-dire soldé, et le compte 10-20 aussi qui a reçu l'espèce sera soldé puisque les espèces ont été déposées à la banque. OK? Voilà, je clique sur traiter. Oui. OK. Et voilà, le cas est entièrement corrigé.